Là, on est à la résidence du Refugee Food Festival. C'est un restaurant dédié aux chefs réfugiés et à la cuisine d'insertion professionnelle pour les réfugiés. Et actuellement, vu qu'on est fermé depuis le mois d'octobre, on a décidé avec l'équipe et lui de produire des repas pour les sans-abri, comme on avait fait pendant le premier vague. Pour nous, c'est important parce qu'à un moment donné, on était tous bénéficiaires. Moi, je sais qu'en 2014-2013, j'étais bénéficiaire de ces repas-là. Et je pense que maintenant, c'est à nous de rendre l'essentiel. Ici, on est à Grain de Contrôle, là où on a à la fois nos bureaux et notre restaurant d'insertion, qui, malgré la fermeture des restaurants, continue à tourner, notamment pour produire des repas pour de l'aide alimentaire. Donc aujourd'hui, on travaille avec les Restos du Cœur, qui nous ont livré des denrées qu'on transforme, que toute notre équipe accompagnée de bénévoles transforme pour aller redistribuer aux bénéficiaires des Restos du Cœur. Là, pour le moment, on produit 315 sandwichs par jour. Il y a les Restos du Cœur qui nous livrent tous les ingrédients qu'ils récupèrent de la grande distribution. Et nous, on produit des repas. Pour le moment, on part sur 300 sandwichs par jour pour les Restos du Cœur. Et les 15, c'est pour le droit à l'école. C'est une association qui donne des cours de français aux personnes qui n'ont pas la chance d'aller à l'école ici en France. Quand on regarde toutes les plus grandes diasporas du monde, la première chose qu'on essaye de recréer dans le pays dans lequel on arrive, c'est sa cuisine. Parce que c'est ce qui nous ramène à notre intimité, à notre famille, à notre histoire, à notre pays. Et du coup, voilà, on a voulu en fait vraiment utiliser la cuisine et montrer, incarner le visage de toutes ces personnes qui cherchaient à sauver leur vie, montrer leur patrimoine culturel, montrer leur talent, montrer que c'était aussi une richesse pour les pays d'accueil, d'accueillir avec dignité ces personnes-là. Sur la résidence, il y a plusieurs cuisiniers qui sont passés par les cuisines de la résidence pour se former avant de lancer leur activité. Je pense à Nabil Attar, qui a depuis ouvert son propre restaurant à Orléans, qui s'appelle Naranj, qui est totalement autodidacte, qui faisait ses fromages et sa charcute dans sa cave à Damas. Je pense à Magda Gegenava aussi, qui est une cuisinière géorgienne, qui a ouvert son propre petit restaurant chalet qui s'appelle Chez Magda à Stalingrad. Et nous, ce qu'on essaye de défendre aussi, c'est le fait que le travail, enfin l'emploi en tout cas, est un levier d'intégration parce que ça permet l'apprentissage des codes culturels, souvent le perfectionnement de l'apprentissage de la langue, l'indépendance financière. Et voilà, en tout cas, on pense que c'est vraiment l'accès au travail est vraiment l'une des clés d'une intégration globale en France.